L'album, c'est dans toutes les Dieu dans toutes les circonstances. Musicien, compartiment dans la cérémonie à musicien chrétien. Et ça le complexe? Non, complexe à Tamoukete parce que nous sommes des musiciens. Et puis nous sommes des ensemble. Voilà, on est tous appelés à servir Dieu. Et chacun en sa manière. Donc voilà, lui le sert dans la voie pastorale. Moi je le sers peut-être autrement, même si on a un peu la mais Mike c'est d'abord mon frère, et mon frère en Christ. En Christ. Et moi j'ai reçu le baptême, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je crois en Christ, je crois en la résurrection, je crois en la vie éternelle. Et voilà pourquoi ma présence ici est pour moi un symbole d'amitié, un symbole d'amour. Voilà. Président Ouattara, le nom de présence de Awa, oh, la Mokiri Bagé, c'est Mokiri. Et là, la sortie officielle, il y a Mike Alambay. Amitié, il y a 5 civils, on a Mike Alambay. Mais vous poussez le logo de Macameron, Oya Awa. Mike Alambay, c'est un grand nom de ce pays. Mike Alambay, c'est pas que bon à Church. Mike Alambay, il y a Kinshasa, Mike Alambay, il y a un pays, Mike Alambay, il y a Afrique, Mike Alambay, il y a Mokili. Il est pasteur, mais moi je vois plus son côté chanteur. Son côté chanteur. Alors, on a un musala de Salara. Il y a des salles à Nzambe, ils sont dans la Mokili. Mais ils sont dans la Nzambe. Au-delà de tout, la musique on a la Salara, bénédiction. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a une même soutien. Si il y a une même apprendre l'accent à Jésus-Christ, les Nzambe on a la servante. Un jour, on va évangéliste le frère Maïs. Je ne sais pas si j'ai ce don-là. Mais peut-être un jour la oh bon, on a album Lola c'est Bimi déjà. Je crois on a une photo waouh. Mais la photo ça waouh. On a fait on a pour effacer les réseaux sociaux. Non, Kofinga, papa Mounio, nous allons pas finir. Et tant que nous allons finir, Kofinga a un problème. Jésus goûte pas finir. Donc dans la vie, tant que tu vivre, pas finir bisogara. Mais à Salim Moussala, on nous a bengé la salle. Merci beaucoup. Non, je suis très content, très fier d'être là. Le frère Mike, le pasteur Mike, je voulais dire, c'est ma fierté. Et c'est la fierté de la République. À un certain niveau dans la vie, quand Dieu t'amène, tu n'es plus à ta famille, tu n'es plus à ton église, mais tu deviens la nation. Et le frère Mike, c'est la fierté de la RDC. Et nous en sommes très contents pour ça. Merci beaucoup. Laissez-nous le couloir, s'il vous plaît. Laissez-nous le couloir, s'il vous plaît. Les couloirs doivent être ouverts. J'ai besoin de couloir. Couloir, donnez-moi le couloir. Je ne peux pas le dire.
Tout ça pendant na Vous libérez les là, pardon. S'il vous plaît. Ma prière est que le Seigneur bénisse tous. J'avais une forte conviction, un très bon moment. Ce matin, accompagné de tout ce qui est en programme, que le Seigneur bénisse. Je me passe le micro à Jean sur les acclamations également. Merci. Merci. Alors, je vois que nous sommes très sérieux. Regarde ton voisin et s'il a un message également à nous passer à l'occasion de cette cérémonie qui nous réunit en ce jour, on peut applaudir pour le pasteur Mike pendant qu'il s'avance. Qu'est-ce qui se passe? On est tellement concentré que je voudrais qu'on peut sourire un peu. Bonjour tout le monde. Ça va détendu, en tout cas. Je n'ai pas grand-chose à dire, sinon rendre grâce au Seigneur qui permet que nous soyons réunis en ce jour autour de cette occasion qu'il a sortie officielle de ce projet pour lequel nous avons travaillé énormément d'arrache-pied avec différentes personnes ici présentes. Aujourd'hui, comme le pasteur Samuel le disait, c'est justement la matérialisation de ce qui avait été autrefois le projet. Aujourd'hui, le Seigneur permet que nous l'ayons de manière physique. Pour cela, j'aimerais dire un peu plus. Un grand merci, je suis très reconnaissant. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes généralement occupés. Le fait que vous soyez là ce matin, pour moi, c'est un grand signe, une grande preuve d'amour et de considération de notre personne, pour le Seigneur, pour les rendre sanctuaires. Merci beaucoup. Je vois parmi nous des pères, des hommes de Dieu, je vois des amis, des frères, des sœurs. C'est pratiquement tout le monde qui est là. Il y en a d'autres qui sont sûrement légèrement en retard. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais dire un grand merci également à ma job gospel. Quand je parle de ma job gospel, je parle de tout ce qui va souvent avant moi sur un peu le couple Dodo.
C'est vraiment un honneur pour moi d'être connu pour Pasteur Mike. C'est vraiment un frère pour moi. Avant de commencer, je voulais faire quelque chose. Merci. En fait, le frère Mike, je l'ai connu vers les années 96, 90, 95, 96, je crois. Nous sommes tous les fils de Bethel. Nous, on était dans Bethel, le sud. Et notre pasteur, c'était le feu pasteur Vicky Longoma. Quand je suis venu à l'église, le frère Mike, normalement, le pasteur Vicky Longoma est un prédicateur. Alors moi, quand je suis venu, quand il a interprété le pasteur, on dit voilà, le pasteur prêchait en français, il est dans l'école au Ghana. Et quand le pasteur finissait de prêcher, lui, il entonnait la chanson. Vous voyez, la chanson après la prédication. Quand il a entonné la chanson, j'ai écouté la voix, je dis, oh, mais cette voix ici, c'est la vérité. Et un jour, j'ai dit au pasteur, donne-moi le frère Mike à l'époque. Donne-moi le frère Mike, nous allons essayer de travailler. Non. Toi, reste dans la musique. Laisse Mike, je ne veux pas comme prédicateur. Le frère Mike a commencé même à prêcher avant moi, à faire la modération avant moi. Donc lui, le pasteur Vicky le préparait comme prédicateur. Alors comme le pasteur Vicky habitait à Mont-la-Foula, nous on était à Yolo. Alors maintenant je le volais. J'ai dit viens ici. On a commencé à travailler. On travaillait. Et je me rappelle la première chanson qu'on a chantée à Bethel, c'était Papa Et le jour où le pasteur Vicky a vu qu'on a chanté avec, il était furieux. Dis Kamaï qui la musique, il y a quoi de la musique qui était. Elle vient dire qu'elle n'a pas prédication. Et au fur et à mesure qu'on travaillait, il prenait cours. En fait, la chose était à l'intérieur, mais c'était caché. Au fur et à mesure qu'on travaillait, la chose commençait à monter. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Et personnellement, je suis trop fier de lui. Vous savez, il y a des gens, quand ils parlent, des fois, ils sont hypocrites. Le pasteur me connaît, je ne suis pas hypocrite. Je suis trop fier de lui. Je lui ai dit un jour, tant qu'on parlera de toi, on parlera aussi de moi. Donc moi, ça me fait plaisir. Même je vieillis maintenant là. Mais tant qu'on va parler de lui, on parlera toujours de moi. Amen. Je suis trop fier de ce qu'il est en train de faire. Et partout, je crois, pour ceux qui suivent Internet, je peux faire aucune émission, je peux faire ça qu'on me demande quelles sont vos relations avec le pasteur Mike. Et je crois aussi, lui, partout il passe, on lui demande quelles sont vos relations avec Thomas le prophète. Donc nous sommes liés d'une manière ou d'une autre. J'avais cru en lui. Dès le départ, on a fait Genève plusieurs ensemble. On était tout petits, tout minces comme ça, méconnaissables. Et le Seigneur nous a amenés aujourd'hui là où il nous a amenés. Et je suis trop fier. Peut-être je suis surpris de la musique, mais sur le plan pastoral, je ne suis pas surpris parce qu'il a commencé ça tout jeune. Il dirigeait les podiums, la jeunesse à l'église. Et moi, je sais. Sur ces points-là, je sais. Mais sur le plan musical, waouh. Mais c'était où à l'intérieur, ça s'est caché. Tout ça, si je vois tout ça, ça me surprend. Et je dis gloire à Dieu. Et au nom de tout le monde, je voulais dire merci à parce qu'on passe très mal. Moi, j'appelle Mika. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Et le frère Gamaliel Longo va interpréter la chanson Molou du pasteur Mike Kalamaï tiré de l'album Jésus mon cou. Voilà. C'est parti. Yeah.
D'adoration et d'édification dans sa présence church. Comme vous le remarquez, c'est un homme à plusieurs casquettes. Et comme il l'a dit lui-même sur son statut WhatsApp, que j'aime lire et relire des fois juste pour m'amuser, au four et au moulin. Voilà, ceux qui les connaissent savent très bien. Le pasteur Mike est un homme au four et au moulin. Artiste pétri des talents et chrétien affermi, Mike Kalambay est parmi les rares de sa génération qui savent se donner et donner pour les plus jeunes. Je répète et j'insiste, Mike Kalambay est parmi les rares de sa génération qui savent se donner et donner aux plus jeunes. Nous l'avons vu lors de la compétition Mahajabu Talent. Ce ne sont pas les artistes Mahajabu qui vont me contredire et nous continuons à les voir jusqu'aujourd'hui. Touchant un tout petit peu à sa discographie qui est très très riche. Il s'élance dans la production des albums en 2005. Ça date de très longtemps. Il y en a peut-être qui n'étaient pas encore nés dans la salle. En 2005, le pasteur Mike Kalambay lance l'album Jésus mon tout. Ensuite, en 2006, on a l'album Un jour, un grand succès. Les anciens se souviennent, les nouveaux posent la question aux anciens. En 2008, nous avons dans sa présence le premier volume. Le deuxième volume de l'album dans sa présence va arriver en 2013. Au début de l'année 2015, il y a l'album Je suis une étoile. L'année 2017, l'album Koumama. En 2019, l'album Mon avocat. Et aujourd'hui, en 2022, l'album Dieu en toutes circonstances. Nous remarquons donc la constance et la productivité de l'artiste qui s'est inscrite à travers les temps. Il est encore une fois de plus parmi les rares de sa génération qui ont réussi à se maintenir depuis ses débuts jusqu'à ces jours. Personne ne va me contredire. Chaque fois que Mike Kalambay lance un produit sur le marché, c'est une grande étincelle. Et c'est là grâce à Dieu. Le Dieu que nous célébrons aujourd'hui, celui pour lequel nous disons Dieu en toutes circonstances. Je vais donc prier au pasteur Mike de s'élever et nous allons applaudir ces grands hommes par lesquels Dieu passe pour réaliser des grandes choses. Merci beaucoup, pasteur. À présent, nous allons passer, pour vous rasseoir, pasteur, merci. Nous allons passer au mot de la production. Je vais inviter le représentant du label Mahajabu Gospel, les directeurs techniques Aristote Souzi, sous vos applaudissements. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Et mesdames et messieurs, à titre d'invité respectif, bon, je vous souhaiter la bienvenue à cette activité. Et au nom du couple Bondo, Papa et le représentant pour ces élections, nous vous souhaitons bonne condition des codestaments parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses que vous allez découvrir. Je ne partirai pas avec mes ordres pour dire exactement ce qu'il y a dedans. Nous connaissons ce projet qui a commencé depuis, je me trompe, il y a plus de 3 ans. Depuis l'écriture, ça a commencé à des chansons qui ont été faites, je peux dire, très longtemps. Nous voyons l'existence aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous avons su réaliser quand nous avons pris en dans ce projet depuis tout ce temps. Et c'est un projet que nous portons vraiment à cœur. Un projet que nous avons eu à étudier. Par la grâce de Dieu, beaucoup d'équipes derrière, ça n'a pas été facile, mais nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous voyons ce grand jour où nous sommes venus réunis tous ensemble autour du musée national, autour de cette belle œuvre que nous allons écouter pendant juste après ici pour le dire. Nous vous disons merci à tous les sponsors, à tous nos partenaires, à toutes ces personnes, les héros dans l'ombre qui nous ont accompagnés dans ces grands projets.
nous vous disons merci infiniment. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous tous. Voilà. Merci beaucoup, on va applaudir. Merci beaucoup d'été. C'est Jean-Paul Toumba-Kanida. Je suis là aujourd'hui, comme vous le savez, comme d'habitude, la transparence dans RDC Monde, vous présenter le bilan de 2022. Nous sommes presque au bout de nos efforts. On va atteindre notre objectif de 100 000 en Suisse. On est aujourd'hui à 74 500 et quelques, donc plus de 74 000. Là que je vous parle, je pense qu'on a déjà atteint 75 000 dans le compte. Ici, je vous montre ce qu'on a fait comme capture du dernier bilan dans le compte. Et vous allez voir que chaque année, depuis 2018, nous montons presque avec une moyenne de 15 000. Alors, on a 75 000. Pourquoi ne pas atteindre les 100 000 cette année? Invitez vos frères ou bien doublons notre mise. Tous les frères et sœurs de RDC Monde, à qui j'ai dit merci infiniment pour votre confiance. Alors, RDC Monde, toujours avant, bientôt on va atteindre notre barre de 100 000. Notre objectif n'est pas impossible pour cette année. Allez, dans vos poches, RDC Monde, Tokolonga.